Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, notre regard se porte vers l'international pour commencer, parce que ça a été une troisième nuit d'affrontement, encore une fois, où il y a eu des bombardements en Iran. Ouais, les matins se suivent et se ressemblent. Alex, je vais encore vous parler de ce qui se passe au détroit d'Ormuz. Très peu d'informations, encore une fois, sur ce qui va arriver, mais il y a eu de nouveau une escalade. On parle de missiles de croisière iraniens là, qui seraient venus frapper plusieurs pétroliers là, depuis hier. 2 pétroliers différents qui appartiendraient là, aux Émirats arabes unis. Évidemment, les Émirats arabes sont en colère, sont complètement furieux et ont menacé d'avoir toutes sortes de répliques là, aujourd'hui là, à nouveau contre l'Iran. On a aussi les ambassadeurs de l'Inde qui se sont mis en colère contre l'Iran parce que une des personnes qui serait décédée à l'intérieur du pétrolier serait quelqu'un d'origine indienne. Il y a aussi 8 autres personnes qui sont blessées, 4 grièvement. 6 de ces personnes sont également d'origine indienne, 2 d'origine ukrainienne. Et là, ça s'active, les téléphones là, qui sonnent partout dans les ambassades, on va se comprendre, et qui promettent de répliquer d'une manière ou d'une autre. Là. Déjà hier, les États-Unis, par la voix de Donald Trump, ont dit qu'ils allaient rétablir là, cette espèce de blocus naval qu'ils avaient imposé à l'Iran. Fait qu'on est de retour encore une fois à la case départ, mais pas juste ça. M. Trump a ajouté une petite couche. Il a dit, écoutez, nous, on va en escorter des pétroliers et des bateaux qui veulent passer, mais pour un petit 20% de paiement. Fait que là, c'est plus les Iraniens qui veulent faire payer, c'est les Américains qui veulent faire payer pour passer dans le détroit, promettent de répliquer contre l'Iran. De quelle manière? On sait toujours pas, mais le flou est de plus en plus présent. Pendant ce temps-là, M. Trump hallucine une baisse du prix de l'essence, dit sur Truth Social, le prix de l'essence baisse, tout va baisser, tout va bien en ce moment, alors que les marchés vont complètement dans l'autre sens. Je sais plus quoi faire avec ça, Alex, sincèrement. On n'a aucune idée de ce qui va se passer aujourd'hui autour du détroit d'Ormuz. Qui va imposer une taxe? Qui va répliquer? Qui va se bombarder? Mystère et boule de gomme. Bon, mais il faut s'attarder à la déclaration que tu viens de nous décrire du président américain. En fait, c'est quasiment Donald Corleone, tu sais, qui décide d'imposer un pizzo, là, tu sais, qui décide, là, moi, ça va être 20% si vous voulez passer. Et ça va tellement à l'encontre de la libre navigation sur ce type de plan, de voie navigable. Ça va même à l'encontre. Écoutez, il y a quelques jours à peine, Marco Rubio, secrétaire d'État américain, disait exactement le contraire de ce que le président nous a dit au cours des dernières heures. Marco Rubio, là, il déchirait sa chemise sur la place publique en disant « voyons donc, ça n'a aucun sens que l'Iran veuille imposer un péage sur le détroit d'Ormuz. Ça fait partie de la libre navigation d'un principe fondamental. » Tu sais, il était offusqué, là. Puis là, t'as Donald Corleone qui arrive, qui dit « non, ça va être 10 fois plus, ça va être 20%. » Oui. Alors, après ça, on regarde ça, nous autres, de ce côté-ci. Après ça, faut pas se demander pourquoi c'est pas réglable, ce conflit-là, parce que t'as des déclarations de part et d'autre complètement farfelues. Après ça, oubliez ça, là. Une désescalade, là, c'est même le contraire qui est en train de se produire. On se bombarde de part et d'autre. On bombarde les positions stratégiques américaines dans les pays limitrophes. Alors, on est très loin d'une désescalade. Donald Trump, le président américain, aura beau dire « Oui, je crois toujours à un règlement ». C'est pas demain la veille, là. Et on le sent dans les marchés boursiers. Le prix du baril de pétrole a flambé d'à peu près 10%. On verra bien ce que la journée nous réserve aujourd'hui. Et si vous partez en vacances dans les prochains jours, là, oubliez ça, là. Une baisse du prix là, à la pompe, oubliez ça. En m'en venant ce matin, je regardais, on est à peu près encore autour d'une 1,80 sur l'île de Montréal. Ouais. T'as fait du déni? J'ai pas regardé. T'as fait le plein yeux fermés? Oui. T'as pas mis du diesel dans ta vieille calèche toujours, non? Ça, j'ai mis du suprême. Et du suprême! Ouais, pas regardé. C'est parce que là, ton plein d'essence va valoir plus que ton char. C'est surtout tellement absurde, Alex. Tu le résumais tellement bien, la position de Marco Rubio là-dessus, puis les négociations, essentiellement, depuis le début, là, l'Iran arrête pas là, de marteler que eux, ils vont imposer un tarif, peu importe qu'il n'y aura jamais de retour à la normale là, de ce que c'était avant qu'il y ait des attaques sur l'Iran. Je veux dire, comment tu veux négocier ça si après ça, Donald Trump lui-même dit non, il va en avoir un tarif, mais pas vous, nous. Ben, tu peux pas leur interdire de faire ça si toi-même t'as l'intention d'imposer la même chose. Je comprends pas comment c'est possible de régler ce différend-là. J'ai aucune idée où on s'en va avec le conflit. Parlant d'absurdité,
Et c'est à la une du journal, la suite du fameux dossier du trafic éternel. Hier, honnêtement, la tribune téléphonique était en feu. C'est le fun, on va refaire ça. On dirait une mauvaise chanson de La Belle et la Bête. Hein? Oui, c'est vrai. Le trafic éternel. Mais là, en une, ce matin, c'est un autre chantier inutile qui sème la colère. Parce que ça, c'est un autre problème. Des fois, on nous met des cônes, là, puis il se passe pas grand-chose. Pourtant, les conséquences de ça, on les vit. Puis pas juste sur l'île, là. C'est en périphérie aussi. Ouais, Anouk Lebel du Journal de Montréal qui s'est rendu là, entre Mascouche et Terrebonne pour parler d'un chantier qui attire la colère, là, comme tu le dis. 70 énormes gros cônes orange. Les TRV7, si vous n'étiez pas au courant, c'est comme le format extra large là, de cônes. Il y en a 70 là, sur 750 mètres qui passent sur le chemin des Anglais, qui est donc entre les deux municipalités, dont on voit les images là, ici. Longue file de cônes pour quelques mètres de chantier. 750 mètres de cône, quelques mètres de chantier. Et là, c'est pour ça que les gens sont frustrés, disent que ça prend comme toute une voie, que le trafic à l'heure de pointe, ça ressemble au centre-ville de Montréal, tellement il y a des gens qui se klaxonnent, qui font la file, qui sont écœurés, qui ont de la misère à tourner à certaines intersections. On voit ici, la longue file qui passe parce que toute la voie à droite est complètement occupée par les cônes. Mais y a-t-il un chantier? On dit que là, tout ça, c'est pour une piste cyclable qu'on est en train d'aménager, que là, il reste là, des travaux comme de bordure de béton, de pose de gazon, d'aménagement paysager, petite clôture de bois. Penses-tu qu'ils se mettent des raisons d'un chapeau puis les piges? Qu'est-ce qu'on va dire au public cette fois-là? Une piste cyclable. Mais semble-t-il que les travailleurs qui étaient sur place, eux, ils se défendent. Ils disent, regardez, on tasse les cônes qu'on n'utilise pas, ça bloque pas les entrées, on se montre flexible là-dessus. Mais les images qui ont été captées par nos collègues du journal sur place sont quand même sans équivoque, là. Il n'y avait pas des travaux sur 750 mètres de long, c'est certain. Bref, c'est un des multiples exemples que vous allez voir, entendre, écouter durant la prochaine semaine et plus encore. Là, nos collègues du journal, TVA Nouvelles, nous ici à Cube Radio 99.5, vous allez voir, là, on est sur ce dossier du trafic éternel. Puis on vous invite encore et toujours, le 1-877-827-2346. Écrivez-nous, appelez-nous, laissez des courriels. On veut les voir, les entendre, vos pires exemples de trafic. Oui, Ben parce là, que... Non, vas-y. C'est parce qu'en ce moment, les faux chantiers fait qu'on n'est pas très vigilant quand il y en a des vrais. Ben, ça, c'est un bon point. Puis ça a été décrié aussi par plusieurs signaleurs routiers. Puis qui, avec raison, là, des fois, dénonçaient notre comportement sur les chantiers de construction. Mais en même temps, tu sais, combien de fois on a passé sur des chantiers où il se passe absolument rien? Tout est là, les limites de vitesse, les cônes, la congestion, et là, il se passe absolument rien. Alors, est-ce que ça se peut qu'on baisse un petit peu la garde? Je dis pas que c'est la chose à faire, mais c'est parce qu'à un moment donné, si à force de chantiers fantômes, ça vient écœurer les automobilistes, ben ça se peut qu'on est un peu moins attentif. Maintenant, si on aborde quelques pistes de solutions, Robert Poetti, ex-ministre des Transports, était avec nous hier, et Robert nous disait... ça va prendre des amendes pas mal plus sévères pour les entreprises qui, par exemple, bâclent les travaux, ne respectent pas les règles, soient craintifs là, de le faire, mais s'il n'y a pas d'impact, s'il n'y a pas de conséquences, ils vont-tu s'enlisser de laisser les cônes sur le coin de la rue? Sincèrement, là, oui. Pensez-vous vraiment que ça... Tu sais, que moi, ça m'irrite, que vous, ça vous irrite dans votre voiture. Pensez-vous vraiment que ça va changer quoi que ce soit? Ben non, parce qu'ils ne vont pas trembler dans leur short. Il n'y en aura pas de conséquences. Or, si tu rates un pavage, puis tu es obligé de fermer, par exemple, une artère névralgique, pendant quoi, à peu près 2 jours et demi, 3 jours à Montréal, puis qu'il n'y a pas plus de conséquences, si les entrepreneurs laissent des cônes sur des chantiers fantômes qui bloquent la moitié de la ville, puis il n'y en a pas à moitié des conséquences, bien, ça va continuer. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin de vous autres aussi, avec le journal, avec TVA et avec Cube, pour mettre de l'avant. Tu sais, je donne un exemple. Hier, à un moment donné, notre collègue Yves Poirier patrouille, puis là, dans un secteur de la ville, il y avait une fuite d'eau, tu sais, puis là, c'était quand même assez profond. Puis là, la ville avait juste mis un petit cône. Ouais, puis il coulait des milliers de litres. Là. Au moment où la ville demande aux Montréalais, la ville vous demande hey, « Faites attention, gaspillez pas l'eau, on n'a pas le choix. » Puis là, ça fuite. Quel hasard de la vie! Après l'intervention du collègue, le bon Yves Poirier, là, la ville réagit. Puis là, ça a l'air qu'il y a une équipe qui va aller colmater. C'est parce que si on met pas... Ben oui, c'est tannant. Mais tu sais, après ça, c'est pourquoi on est cynique. Mais si on met pas l'éclairage là-dessus, puis vous faites partie de la gang, vous faites partie de l'équipe, si on met pas l'éclairage là-dessus, c'est tentant des fois de laisser les choses aller.
Mais quand c'est dénoncé publiquement, quand ça fait la une du Journal de Montréal, quand ça fait les bulletins de nouvelles, quand on en parle à heure de grande écoute à la radio le matin, là, ben, ça met une pression sur ces gens-là. Maintenant, les pistes de solutions, il y a un volet intéressant de Samuel Roberge dans le journal ce matin. Donc, davantage d'options est-ouest, nord-sud via certaines artères, un transport en commun et les transports actifs. Mais encore faut-il que le REM marche, encore faut-il que le métro soit accueillant, qu'on ait un sentiment de sécurité, etc. Il y a assez de fréquences aussi. Oui. Et bien sûr, ben, nous, on a nos devoirs aussi à faire. Est-ce que ça passe par le covoiturage, la meilleure planification dans nos déplacements? C'est une problématique qui est complexe, j'en conviens, là. Puis, tu sais, les solutions ne sont pas simples, mais ils existent. Puis ça, c'est sans compter non plus qu'à maintenant, pour aller à Montréal-Trudeau, le dernier kilomètre, c'est quasiment mieux de le marcher que notre petite valise à roulettes en arrière. C'est fort, ça, Montréal. Puis imaginez la belle image qu'on donne, là. Tu sais, tous les grandes villes du monde, là, le métro sera, exemple, là, tu débarques, que ce soit à Paris ou peu importe, là, tu sais, tu prends le train, tu prends le métro, tu as des options. Ici, on roule notre valise. Non, mais moi, j'en ai une idée, là. Tu sais, à l'intérieur de l'aéroport, là, des fois, pour faire comme 50 mètres, là, tout d'un coup, il y a un tapis roulant qui t'aide à marcher comme plus vite que les autres qui marchent. On pourrait mettre un trottoir roulant. Trottoir roulant. Fait que tu débarques à 1 km. Le dernier kilomètre, tu te fais rouler direct jusqu'à l'aéroport. Serait-tu beau, ça? Ça roule pas assez vite, moi, je trouve. Le roulage est pas assez vite. Alors, on le voit, là, le cône d'Yves, là. Il y a ça fuit en dessous du cône. Le cône était sur la fuite. Oui, ben oui. Un enfant aurait pu tomber. Ben oui, creux, là. OK. Mais pas de problème. D'abord, il y avait un cône. Ben oui, Si tu te blesses, la ville ne fera pas grand-chose. Chance qu'on a Yves Poirier. Une chance, sincèrement. Pour vrai. Vous savez que c'est un de mes pires cauchemars. Hein? Tu vas J'en reviens interviewer de par l'aéroport, puis il y a Yves avec une caméra puis un micro. C'est J'en reviens de vacances, puis il est là. Vapote pas d'un avion, Non, c'est tu ça. devrais être correct. Bon. Montréal qui a relancé un appel d'offres pour du colmatage de nids de poules automatisés. Tiens, restons dans le même C'est ça. Ouais, c'est ça. Là, passons au nid de poule, hein, parce que ça aussi, on a eu, grâce aux appels des auditeurs puis au fait qu'on a dénoncé toutes sortes de coins plus tôt cet hiver, du colmatage qui s'est fait, mais du colmatage à la main. Puis au pic à appel à la pioche parce que on n'en a pas des colmateuses automatisées. Du moins, on en a, mais toutes nos Python 5000, l'entièreté, 100% à Ville de Montréal, sont toutes brisées en ce moment. Et là, on vient de relancer un nouvel appel d'offres pour avoir, encore une fois, des machines de colmatage automatisées. Et là, ce qu'on demande, on a comme resserré de beaucoup les critères, plus de critères dans cet appel d'offres qui va être fait. On demande, entre autres, un meilleur suivi des opérations sur le terrain. Par exemple, on va mettre des dispositifs GPS ça a de l'air sur l'ensemble des véhicules, avec même une balance qui mesure en temps réel combien d'enrobés, combien de cette mixture de chaussées-là on va utiliser. Après ça, on veut que tous les équipements soient utilisables dans des conditions hivernales. Parce que là, le dernier appel d'offres qu'on avait fait, on disait « faut que les machines se soient utilisables quand il fait 5 degrés à peu près. » Là, on demande que ça aille jusqu'à moins 10 degrés Celsius. Le problème, c'est que le seul fournisseur qu'on avait eu dans le dernier appel d'offres, mais lui, ça avait pas marché parce qu'eux disaient « Ouais, nous, on peut pas utiliser ça à 5 degrés. » Fait que là, à moins 10, ça risque d'être encore pire parce que c'est le genre de machine qui, on appelle ça une colmateuse par injection. Ça comme lance une espèce de spray qui est un mélange de petites gouttelettes de bitume puis de petites gouttelettes d'eau. Ça vient colmater. Le problème, c'est que quand il fait bien froid, l'eau va geler avant que le mélange ait le temps de prendre. Et là, il va falloir recommencer un peu plus tard parce que ça aura pas pris comme du monde. Donc, combien de gens vont répondre à l'appel d'offres? Est-ce qu'il y a des compagnies qui sont capables de garantir ça? Il n'y a rien qui est certain pour l'instant. Je rappelle que selon une comptabilisation dans la presse, eux disent que cette année, les 6 premiers mois de 2026, au 3-1-1, 17 800 signalements qui ont été faits à la ville. L'an passé, en 2025, au complet, c'était 12 000. Fait que ça promet pour le reste de l'année. Est-ce qu'on va réussir à avoir nos colmateuses d'ici l'hiver? À suivre. Et tu parles de l'hiver. Ça, c'est quand même assez fascinant, là. Et on dirait qu'un peu comme le REM, on oublie qu'il y a un hiver au Québec. Puis souvent avec les variations de température, tu sais, c'est pas rare, là, combien de fois, là, cet hiver, là, on a, tu sais, Mario, ça lui est arrivé, il avait éclaté ses pneus, P.O. Zappa aussi. Oui, P.O. Zappa aussi. Il y a plein, ça vous est peut-être arrivé aussi. Ah oui, la mairesse avait éclaté 2 de ses pneus, tu sais, en plein hiver.
On dirait qu'on oublie qu'il y a 4 saisons au Québec. C'est quand même hallucinant. Scène culturelle, Isabelle, ben là, il y a eu toutes sortes de rumeurs sur la toile en ce qui concerne l'état de santé d'Yvon Deschamps. Ben, il y en a plein qui disaient qu'il était hospitalisé, que ça se passait pas bien. On sait qu'Yvon Deschamps a 90 ans, donc plusieurs se sont inquiétés pour lui. Il a dû faire hier, c'est sa fondation qui a fait une publication sur les réseaux sociaux pour mentionner que c'était faux, pas vrai. La fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, c'est ça qui est dommage, c'est que des fausses nouvelles, on en a vu passer abondamment. Mais là, dans ce cas-ci, c'est que ça inquiète les donateurs, les partenaires. Tu sais, eux autres amassent des gens pour de l'argent pour une cause. Donc, il y avait tout ça aussi derrière. Donc, ils ont mentionné qu'il allait très bien, profiter de son été avec sa conjointe. Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Il y a un spectacle qui s'en vient avec Ginette Renault aussi. Ça lui profitait en même temps de rappeler ce qui s'en vient pour la Fondation. C'est vraiment gossant. Il y a toujours Meta qui fait rien par rapport à ça. On n'est pas protégé. Donc, on rappelle d'être vigilant. On le fait chaque fois. Mais plusieurs, quand on lit les commentaires, sont soulagés de savoir aussi qu'Yvon Deschamps va bien parce qu'on a eu de très mauvaises nouvelles chez nos artistes dans les derniers temps. Tu sais, le départ de Marc Messia fait mal, puis on veut les garder pour toujours. Donc, ce genre de mauvaises nouvelles que pour avoir des clics, je trouve ça quand même dégueulasse. Alors, c'est aberrant, ça, c'est aberrant. Bon, qui sur la messagerie, Isabelle, fait de l'agisme avec moi, là? Qui a écrit « Avez-vous 60 ans? » Ça va bien? Il n'y a pas de nom! Il s'est pas nommé! Hey, il n'y a pas de nom. Bon, premièrement, C'est la je marque n'ai non pas même. 60 ans, mais mon genou a 60 ans parce que j'ai fait du ski de compétition. T'as une vieille âme. J'ai pas une vieille arme, mais j'ai un vieux genou. C'est bon. Parlant d'athlète. Oui. Donnez-lui pas sa carte paddock avant le temps. Non, hey, je suis bon pour 10 ans encore. C'est vraiment un premier choc de titan là, en demi-finale à la Coupe du Monde. Ça tombe bien, ça tombe vraiment le 14 juillet pour une date importante pour les Français. Oui, absolument. Le premier des deux chocs en demi-finale. C'est quand même fou de se dire qu'avec une nouvelle Coupe du Monde là, de soccer qui a été élargie, plus de pays que jamais pouvaient y participer. C'est quand même le top 4, les 4 meilleures nations de foot sur la planète qui vont s'affronter en demi-finale. France-Espagne aujourd'hui. Ça commence 15h à notre heure. C'est la meilleure offensive au monde contre la meilleure défensive au monde. Ça va être tout un choc. Les Espagnols ont laissé passer comme un but depuis le début de la Coupe du Monde. Et les Français, évidemment, avec Kylian Mbappé, qui est à la course pour le record là, du plus grand nombre de buts qui est détenu par Lionel Messi, qui, lui, va être dans l'autre demi-finale qui va opposer demain 15h, Argentine-Angleterre. Ça va être assez intense, merci. Là, on s'attend à ce que les partisans soient complètement fous dans les estrades du stade de Dallas aujourd'hui. Qui va l'emporter? T'sais, après ça, peu importe le favori que vous aimez, peu importe la combinaison qui se ramasse en finale de pays, ça va être une dinguerie, je vous le promets. Donc, 15h aujourd'hui à ne pas manquer.